Le fleuve Sénégal dans la région de Kaï, à l'ouest du Mali. Ce cours d'eau vital pour cette région doit son existence à une multitude de rivières, le Bafing et le Bakoï, ici à Bafoulabé, puis le Colombiné et le Karakoro, et plus loin encore, la Falémé. Toutes viennent alimenter son cours, lui permettre de façonner les paysages tout le long de son parcours et satisfaire le besoin de millions de populations jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, où il se jette dans l'océan Atlantique. Pour les milliers de villages qu'il sillonne, ce fleuve est synonyme de satisfaction du besoin le plus élémentaire des hommes et de la nature, l'eau. De l'eau pour boire, de l'eau pour cultiver, de l'eau pour apporter l'hygiène et la santé, et j'en passe. Mais la simple présence de l'eau ne suffit pas pour améliorer le sort des populations. Il faut emblaver, aménager d'immenses superficies et les rendre aptes à une agriculture plus rentable. Il faut rendre l'eau potable pour qu'elle soit propre à la consommation humaine. Il faut aussi préserver l'écosystème rudement mis à l'épreuve par les dépravations de l'homme, avec toutes ses conséquences sur les changements climatiques. Au Mali, à côté de l'ADRS, Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, le PGIR, projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal, s'est engagé depuis près d'une décennie dans l'amélioration de la vie des populations dans cette région du Mali. Ambidédi et Gakoura sont deux villages voisins sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Ici, avoir accès à l'eau du fleuve ne signifiait pas du tout consommer de l'eau potable. Mais seule à être disponible la plupart du temps, elle sert encore aujourd'hui à tout. De ce fait, elle reste le principal vecteur de maladies, et en particulier hydriques. Une précarité sanitaire qui a conduit le projet à lancer des activités régulières de protection des populations dans le cadre de sa lutte contre les maladies tropicales négligées, la bilharziose et le paludisme entre autres, en distribuant des moustiquaires imprégnés et des médicaments. Première cible, les enfants d'âge scolaire et les personnes âgées. Compte tenu de la mise en place des grands ouvrages, les infrastructures structurantes comme le barrage de Manantali et le barrage de Djama, qui par la suite ont été accompagnés par le barrage de Felou et le barrage de Gouina, a vu le développement d'un certain nombre de maladies qui, jadis, n'étaient pas trop développées. Avec la disponibilité de l'eau sur l'ensemble du cours d'eau et certains de ces affluents, comme le Bafi, une partie du Bakoï, ces maladies se sont beaucoup développées. L'approvisionnement des villages en eau potable, un facteur d'amélioration de la santé des populations. Grâce au PGIR, les systèmes d'alimentation en eau potable ont été érigés dans plusieurs villages. Les femmes y voient ainsi leurs tâches ménagères s'alléger. Rendre potable l'eau du fleuve participe largement au recul des maladies hydriques au sein des populations. C'était difficile pour nous, il fallait puiser l'eau du fleuve. Ce n'était pas une eau saine. On est vraiment soulagé parce que les bornes fontaines ont rapproché l'eau de ses usagers. Pour pérenniser le projet, les consommateurs acceptent donc désormais d'acheter l'eau. Des comités de gestion ont été mis en place autour des points d'eau. Ils en assurent la comptabilité financière et au-delà, en véritable régulateur social, ils s'impliquent dans le bon fonctionnement des systèmes d'adduction d'eau. Au niveau du village, on a estimé que l'on ne pouvait pas céder l'eau gratuitement aux consommateurs. Ce n'était pas la meilleure chose à faire, car après la rétrocession de l'ouvrage par le projet, en cas de panne, on ne pourrait pas le réparer. On a donc été obligé de fixer un prix. Les 20 litres s'achètent à 10 francs, un fût de 200 litres à 100 francs, et le peu que nous gagnons est mis de côté. L'eau du fleuve Sénégal et les usages multiples qu'on peut en faire.
Ici à Sam Wolof, juste à l'entrée de la ville de Kayes, les besoins en poissons ont reposé jusqu'ici sur la pêche dite continentale. Désormais, ils reposent aussi sur l'aquaculture. Pour cela, le PGIR a juste aidé à surcreuser la mare du village et laisser la nature faire le reste. Il y a un surcreusé, c'est 1 hectare. 2,50 m. Nous avons creusé la mare sur 1 hectare à 2,50 m de profondeur. Nous l'avons ensuite relié au fleuve par le vieux canal qui est là-bas. C'est donc l'eau de l'hivernage qui, par le canal, alimente la mare et lorsque la mare se remplit, nous refermons. L'eau qui arrive du fleuve se déverse avec ces poissons, ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'empoisonner la mare avec des alevins. Les poissons s'y reproduisent de façon naturelle et nous n'avons pas besoin non plus de les nourrir, sauf de façon très marginale. La récolte aussi se fait en une seule fois en 2-3 jours, car si nous vidons la mare de son eau, on n'a pas les moyens de la remplir de nouveau. Même si le projet a une rentabilité économique certaine, plus de 1 million de francs CFA d'engrangés par récolte, son comité de gestion n'en privilégie pas moins une approche sociale dans sa gestion. L'impact économique et social du projet sur le village est visible. Aujourd'hui, nous voulons étendre l'activité piscicole et creuser un deuxième étang dans le village. Nous avons acquis le terrain pour 300 000 francs et c'est grâce à notre caisse commune. Au-delà, les jeunes ressortissants du village qui ont migré à Bamako devaient se retrouver avec ceux d'ici pour un forum et discuter des problèmes liés à l'essor et à l'avenir du village. C'est nous qui avons payé la note de ces retrouvailles pour 150 000 francs. Pour soutenir la pêche continentale et améliorer la disponibilité du poisson, le projet s'est engagé dans plusieurs actions. Construction de débarcadères, de rampes d'accès pour les camions et les charrettes au profit de la coopérative des pêcheurs de Kayes. Le hall aux poissons du marché a été également modernisé et sa chambre froide équipée pour la rendre plus performante, atténuant ainsi le manque de viabilité de la chaîne de froid, principal écueil que rencontrent les marailleurs. Il fait très chaud à Kayes. C'est pourquoi nous devons acheter de la glace pour couvrir nos poissons pendant la nuit. Et même avec ça, on se retrouve le matin avec une fonte très importante. Autrement, si on n'a pas de problème avec la congélation, on récupère frais nos poissons. Pour la ville de Mahina aussi, si le marché aux poissons, acquis grâce au PGIR, se révèle déjà fort utile, les bénéficiaires en attendent encore quelques améliorations. Ce que nous voulons, c'est que l'endroit soit électrifié et qu'on nous dote d'une chambre froide où le poisson peut être gardé. Nos vendeuses de poissons ont bien bénéficié de cette construction. Grâce aux partenaires, elles sont montées sur les banquettes et sont à l'abri désormais du soleil et de la pluie. Si les femmes sont donc aujourd'hui dans un certain confort, c'est grâce aux partenaires. Grâce à toutes les réalisations du PGIR dans le domaine de la pêche, aujourd'hui au Mali, la disponibilité du poisson passe aussi maintenant par l'aquaculture. Puisque au Mali, si je prends l'exemple, par exemple, nous avons à peu près 12 étangs piscicoles qui sont presque terminés. Nous avons 2 mares à superficie d'1 hectare qui sont aménagées et mises à la disposition des populations. Nous avons une écloserie qui est chose traditionnelle qui a été construite et qui est en phase de terminer. Bientôt, nous allons procéder à la réception provisoire. Mieux, il y a eu des textes qui ont été élaborés pour permettre la gestion de ces différentes infrastructures au niveau des populations, entre les populations bénéficiaires, les municipalités et l'administration. Autrement dit, des protocoles tripartites qui permettra à l'administration d'avoir un œil sur tout ce qui est en train de se faire, qui permettra à la municipalité d'intervenir sur ces infrastructures parce que c'est son rôle régalien, permettre à ce que les infrastructures qui sont élaborées, qui tombent dans son escarcelle, que la municipalité puisse veiller à ça et réparer au mieux ce qui sera dégradé en complicité avec les populations.
Désormais, l'écloserie de Kai pour la production des alevins ainsi que le bassin aquacole de Manantali participeront largement à l'essor de cette pêche. Toutefois, pour le doyen Madou Diarra, président des pêcheurs de Kai, il faut multiplier encore les rencontres entre les pêcheurs des 4 pays membres de l'OMVS pour des échanges d'expériences. Donc maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas nous faire réunir ensemble? On n'a qu'à échanger à notre capacité et à notre connaissance. Donc c'est ça que nous nous demandons, même si ce n'est pas fait maintenant. Nous sommes ici sur les berges du fleuve Sénégal, dans le village de Somankidikoura, à l'ouest de Kai. Bakore Bachili, le chef du village, et Siré Soumaré, le président de la coopérative, tous de vieux émigrés, peuvent désormais arpenter avec fierté ce qui restera un acquis remarquable pour le village, la mise en valeur par le pégir des berges du fleuve. Dar es Salaam, Tambonkani, Somankidi, Somankidikoura, Bangassi, 5 villages dont les noms résonnent désormais comme des pionniers dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion des berges qui en est une de ses conséquences directes. Le but est de protéger les rives et de faciliter l'accès au fleuve. De gros travaux que partagent les 5 villages sur une longueur de plus de 4 km ont permis de construire des escaliers et des rampes et d'aménager des périmètres d'accostage des pirogues pour éviter les nombreux accidents et leurs conséquences en perte en vies humaines. Moi aujourd'hui, en tant que chef de village, je suis plus que satisfait. Plus que satisfait parce que j'ai un instrument qui non seulement va me servir, qui va servir mes enfants, mais qui va servir peut-être mes petits-enfants. On est moralement condamné à entretenir cet ouvrage-là. Parce qu'on sait comment l'argent est obtenu. Quels sont les investissements qui ont été faits depuis le début jusqu'à maintenant. D'abord depuis l'exploration, comme Bachili a dit, depuis la frontière à la Falémé jusqu'au Logo, il y a plusieurs villages qui ont été sélectionnés, une dizaine ou quinzaine de villages. Si nous on a eu la chance d'être les premiers, sans être l'aîné, comme on dit, sans être l'aîné, on est les premiers, donc on peut se satisfaire. Donc on est condamné à réussir. Vous avez donné un cadeau, il ne faut pas que ce cadeau-là soit pour nous vraiment quelque chose de malvenu, ou bien, comme on dit chez nous, quand l'État crée un puits, et sur le puits à sec, on dit voilà le puits de l'État. On ne dit jamais le puits de village. Donc nous, on ne veut pas arriver à cela. Cet ouvrage-là, c'est fait pour nous et par nous et pour nous. Nos enfants traversent chaque jour le fleuve pour aller à l'école. Pour cela, nous avons un problème de pirogue. Le niveau le plus élevé de notre école, c'est la 6e. Au-delà, tous les enfants doivent aller étudier sur l'autre rive du fleuve. Quant à nous autres femmes, notre problème, c'était l'accès au fleuve. À chaque fois qu'il pleuvait, personne ne pouvait y accéder. Cependant, nous notons maintenant une amélioration. Nous souhaitons beaucoup de succès à nos projets, nos sociétés et notre village. Pour se battre contre le changement climatique, le Pégir aide aussi les populations à reboiser. Il les encourage à créer des bois villageois collectifs. D'autre part, il accompagne des exploitants forestiers pour le suivi et l'exploitation de parcelles individuelles. Mamadou Fofana est l'un d'eux. Il y a 3 ans, alors qu'il venait de commencer, Fofana affichait un pessimisme sans limite. Ce que le Pégir lui offrait ne correspondait pas du tout avec ce qu'il voulait. En plus, son exploitation était attaquée par des insectes, lui faisant douter de sa viabilité économique à terme. Avant, je n'y croyais pas. Donc, au début, avec les plantes là, mais maintenant, ça évolue bien. Donc, vraiment, c'est ça qui me rend beaucoup plus heureux encore. Avec la gomme
arabique. Au début, vous avez pensé que tout était déjà mort, mais malheureusement, bon, heureusement, donc avec le courage que j'ai mis sur place, j'ai mis des bidons dans les charrettes et puis de temps en temps venir arroger. Donc, et voici, vraiment, ça a très bien donné. Bon, l'eucalyptus, j'ai eu un peu de problème avec les petits termites là au début qui me fatiguaient, raison pour laquelle il y a quelques plantes qui ne sont plus dans la parcelle eucalyptus. Mais entre les deux variétés, quand même, je vois que maintenant la gomme arabique est beaucoup plus résistante et puis plus adaptée au sol que l'eucalyptus. J'ai 2 hectares ici bien clôturés avec des grillages. Et voilà, donc ça ne me reste que maintenant l'entretien des arbres. Sinon, en ce qui concerne la divulgation des animaux, ça c'est sans souci. Un peu plus de 100 km plus loin, le bosquet de Modibo Dansoko, à Bafoullabé, fait aussi partie de 22 000 hectares de forêt traitées par des techniques d'agroforesterie et qui aujourd'hui donnent des résultats visiblement satisfaisants. Modibo exploite ici 2222 pieds sur 2 hectares depuis 4 ans. Il estime son taux de réussite plutôt appréciable. Pour appuyer le processus qui doit conduire à l'autosuffisance alimentaire des communautés de base, le PGIR s'est lancé dans l'extension et l'aménagement des bas-fonds. Avec la mise en valeur des périmètres villageois, ce sont près de 550 hectares qui sont désormais encadrés par l'ADRS. À Baboroto, au confluent du Bafing et du Bakoy, c'est grâce à l'intervention du PGIR que ce petit périmètre né d'une ONG norvégienne renaît de ses cendres. Il a traversé d'énormes difficultés liées au fonctionnement et à la maintenance de son système d'exore et de ses différentes charges d'exploitation qui avaient conduit à son abandon par les populations. Aujourd'hui, tout son système d'irrigation est solaire, donc presque gratuit, un allègement de charges d'exploitation qui a permis à ce périmètre de retrouver une nouvelle vie. Donc on n'a pas besoin de payer du carburant par-ci, par-là. Mais les femmes sont à l'aise avec ça. Là. À la moindre des choses, les bassins sont remplis et elles arrosent comme elles veulent. Elles font assez de production, Bon, presque la femme ici, dans le village là, je suis très très satisfait de l'appui de l'UNVES et de l'ADRS. Grosse difficulté cependant, tous les périmètres produisent les mêmes spéculations au même moment. Conséquence logique, de gros problèmes d'écoulement et des prix qui ont du mal à décoller. Les périmètres maraîchers ne sont pas organisés. S'ils étaient organisés, d'autres allaient faire des escalotes, d'autres allaient faire des salades, des choux, ainsi de suite. Et quand tu veux chercher des choux, tu vas dans les périmètres qui produisent les choux. Tu veux avoir des carottes, tu vas dans les périmètres qui produisent les carottes. Quand le projet va nous laisser, déjà l'adresse a fait la répartition totale. Les femmes sont déjà habituées. Bon, ne serait-ce qu'avoir les semis et puis d'autres choses. Sans quoi les femmes elles-mêmes, elles sont là techniquement, elles travaillent, elles produisent. Même si c'est sans le projet, les femmes peuvent faire quelque chose. Tant qu'il y a de l'eau, en tout cas, il y aura du travail. Suivant le même mode d'encadrement et d'appui, et grâce à l'introduction du système d'exore solaire, l'ADRS a permis la relance de plusieurs périmètres maraîchers qui étaient en détresse dans le cercle de Kaï, comme ici, à Bangassinango. Nous avons un problème d'eau. C'est maintenant réglé. Donc, nous voulons une augmentation de la superficie du jardin. Nous avons de l'eau. Cependant, avoir des bassins de stockage à partir du château d'eau est encore mieux. C'est le stockage de l'eau qui nous permet de bien arroser le jardin, car puiser à partir du fleuve est difficile. Toutefois, aujourd'hui, l'eau est disponible au jardin. Les périmètres de Kamankole. 28 hectares réhabilités par le PGIR 1 il y a un peu plus de 10 ans. Entièrement clôturée, sa station de pompage a été rebranchée à la ligne haute tension pour sa réalimentation en électricité.
Cela lui permet désormais d'être irrigué en permanence par le Bafing. Son exploitation ne connaît plus de répit toute l'année, avec à la fois des cultures de saison et de contre-saison. Il y a une différence entre les cultures de saison et de contre-saison. Les salades, les choux, les carottes, les betteraves, etc., c'est pour la saison froide. En contre-saison chaude, nous cultivons les maïs, l'arachide et le riz. Aujourd'hui, 2 grosses pompes alimentent en eau 55 parcelles d'un demi-hectare chacune, qui polarisent 416 exploitants, dont 184 femmes prêtes à prendre leur autonomie. Si le PGIR arrive à son terme, même si on ne peut pas dire qu'on peut se prendre en charge à 100%, on va dire que nous pouvons être largement autonomes. Nous pouvons déjà beaucoup faire par nous-mêmes. Leur aide nous a été très utile. Ils nous ont tiré du besoin et de la nécessité. Avant, nous exploitions de grandes parcelles qui ne nous servaient pas à grand-chose. Aujourd'hui, avec nos parcelles d'un demi-hectare, nous arrivons à faire beaucoup plus. Le PGIR nous a été d'une grande utilité. Sur un modèle différent, mais tout aussi viable, un système d'adduction d'eau vient d'être livré à des exploitants du périmètre de Soboku en aval de la ville de Kai. 60 hectares y sont exploités, dont 24 sont dédiés à la production semencière par d'anciens émigrés de retour au pays. Toutefois, en dépit des résultats unanimement salués par tous ici, certaines difficultés restent à corriger. L'attribution des marchés n'a pas marché. Parce que si nous disons qu'il faut aller vers les entreprises nationaux. Les entreprises nationaux souvent n'ont pas assez de poids financier pour faire face à certains aménagements. Un. De deux, le nombre de lots attribués par entreprise, souvent c'est trop pour une seule entreprise qu'il faut revoir. Sur le plan encadrement, ce que j'allais préférer dans l'avenir, c'est de rapprocher l'encadrement des producteurs. Si nous prenons par exemple le PGIR à notre niveau, au niveau de ma structure, on a créé une unité de gestion du PGIR. Cette unité de gestion doit être élargie jusqu'à la base, afin de pouvoir encadrer le maximum de producteurs. Les populations aujourd'hui, bien vrai que certains aménagements ne soient pas achevés, les populations sont dans la joie parce qu'ils ont vu que leur niveau de production a augmenté, triplé souvent, avec même les aménagements non achevés. Donc dans ces conditions, nous disons que le PGIR est un projet de développement, un projet d'augmentation des facteurs de production, un projet de développement économique et de valorisation des valeurs que les populations avaient un peu délaissées, autrement dit, l'investissement dans la production hydro-agricole. Au Mali, après une bonne dizaine d'années d'existence, le PGIR laisse des populations tant soit peu initiées et capables désormais de faire face à leur destin en regardant l'avenir avec plus d'enthousiasme.